Et salut les frérots, c'est Shakaboom. Bienvenue dans ma toute nouvelle chaîne avec ces premières vidéos sur Sensei Awakening. Comme vous savez bien, il y a plusieurs versions de jeu et dans ce moment, je suis dans la version CA. Sur le serveur S1, qui on peut bien affirmer que c'est sûrement le serveur plus actif et compétitif de cette plateforme. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 62 parce que je joue depuis le lancement de cette version en juin 2019 et j'ai la chance de faire actuellement partie de la légion plus gros pour niveau d'activité de tous les membres et résultat final du CA quoi. Moi perso, je suis rentré juste depuis 2 semaines, donc j'ai pas encore vraiment contribué pour tout ce que la Légion a gagné jusqu'aujourd'hui, mais pour ceux qui ont déjà remarqué ma participation dans la dernière conquête des Légions des Indonésia sur la chaîne de mes amis Cosmo et Fornax, j'ai finalement pu donner ma part. Voilà, en gagnant avec eux dans la team des mois, Fornax et Cosmo. Voilà, merci encore à eux, je tiens vraiment à remercier. Donc, c'était vraiment énorme comme première expérience, ce qui enfin m'a amené à ouvrir ces chaînes, quoi, pour partager avec vous toute ma vision et expérience dans les jeux. Pour l'instant, voilà, ça sera que les débuts. J'ai beaucoup d'idées, mais j'aimerais demander à votre opinion sur les prochains contenus qui tenaient à voir dans mes vidéos, quoi. Et mon objectif principal, c'est de partager avec vous ce que j'ai appris dans ce jeu jusqu'à aujourd'hui et en pouvant aussi aider mieux à vous amuser comme je m'amuse dans Sensei. Voilà, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit duel galactique et c'est 16 heures et voilà, là c'est parti, on a déjà la finale on est déjà vers la finale du Jamir où notre ami Daima vient de gagner. Champ Shaka, notre très bon joueur de notre serveur, il a gagné. Et là, on a Makos, je pense que c'est Makos qui l'a gagné, peut-être pour surrender. Ça lui tombait le téléphone quand je jouais, je sais pas, ça captait plus. Et là, voilà, il a gagné cette Makos qui je connais pas trop. Et là, il y a Blaria justement qui, niveau 64, qui l'a gagné 3-0 quoi. Qu'il est vraiment à fond. Apparemment c'est une femme, je connais pas trop, j'ai eu cette info par Cosmo et par Fornax et donc c'est une femme et il a battu Iron hier dans les Jamir qui c'est le plus gagnant du Jamir du CA depuis déjà 3-4 saisons quoi. Donc apparemment on sait pas vraiment ce qui s'est passé, apparemment il avait pas le temps de jouer Iron, mais bon à la fin il a gagné. GG à elle. Donc c'est parti pour Galactic Duel. Pour débuter je vais vous montrer ma vision d'enchaîner et la saisie de line-up pour ce qui concerne les Galactic Duel. Voilà, là on va aller à Camus. Alors avant tout, je voulais vous montrer mes line-up où voilà, moi je vois les Galactic Duel un peu comme chaque fois que je vais faire un peu les Jamir. Pourquoi je vois les Galactic, les GD comme ça? Parce que chaque fois qu'il me banne un perso, je veux pas improviser un compo pour mettre forcément un autre perso qui c'est très méta et voilà, après jouer un compo pas ouf quoi, vous voyez. Donc j'essaie toujours de faire 3 compos différents comme dans les Jamir avec des persos qui j'utilise pas dans un de ces compos quoi. Voilà, par exemple j'ai cette compo là qui j'ai mis en place, qui c'est un compo, vous direz mais c'est quoi ce compo? C'est un compo un peu bizarre que j'ai fait, mais en fait c'est un compo qui voilà, qui s'amène l'adversaire à ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi ça? Parce que voilà, moi j'ai Shaka avec le marche
qui voilà, me donne des énergies et peut embêter un peu l'adversaire en premier tour. J'ai Athena aussi qui me donne des énergies et avec les décélérateurs, j'ai presque à 60 speed, 600 speed, pardon. Et après, j'ai Doko et qu'il est bien mon Doko niveau skill niveau 5, bien sûr tous RC. Et Shiryu GC qui c'est vraiment mon main perso qui m'aide à tenir jusqu'en fin. Il est bien aussi ce qu'il est, 355. Et après, j'ai Saga RC qui, ça va, il est en 3-3-4, un très bon Saga. Avec le Nether, cette Cosmo Nether. Là, on est dans la version anglaise du jeu, donc je vais dire le nom de Cosmo en Nether. Et Purple Nether qui, franchement, j'ai vu qu'il skill une fois et il va faire ce qu'il doit faire. En fait, je l'ai mis aussi en Volcan Chain. Et là, j'ai Poséidon au moment qu'il est là un peu, voilà, à donner son rôle, quoi, à essayer de contrer qui peut avec une seed, ça y est, la barrière de glace qui retourne l'attaque. Et il est là pour faire un AOE enfin, je sais pas. Donc en réalité, cette compo là, je l'ai mis en place pour essayer contrer un compo Hypnos et sans la team Freeze, voilà, qui ça c'est encore difficile pour moi parce que normalement il y a plusieurs méthodes pour la contrer, mais j'ai pas un freeze ici, parce que j'aime pas la freeze, quoi, mais je dois la faire parce que c'est vraiment important la faire dans ces méta actuels. Et donc j'ai fait ce que je peux avec les persos que j'ai. J'ai un box qui est pas mal, je vous le montrerai peut-être aujourd'hui dans un prochain vidéo. Et voilà, après j'ai cette team là qu'elle est un team un peu voilà, old school on peut dire, mais voilà, c'est un team qui j'utilise si me ban Shiryu GC et quand il me ban Hypnos. Ces team là je l'utilise pour malheureusement je dois mettre une marche sur Addition, mais de toute façon je l'ai encore à skill à 3, donc je l'utilise uniquement dans cette chaîne de compo là low energy, et pour essayer d'avoir 3 énergies pour mettre un revive avec Athena sur Evil Saga ou sur Raimi, qui c'est vraiment Raimi, c'est le main de cette compo, perso que tout le monde parle. J'ai mis sur Raimi un Yacinthe qui c'est pas ouf, mais ça aide à embêter un peu des situations qu'on va voir peut-être. Et voilà, Athena là, elle a un dragon, parce que j'ai pas de trop gros persos, j'ai mes temples sont à 3, et voilà, j'ai pas encore vraiment travaillé beaucoup sur Saori et sur mes temples. Là, je suis un joueur, on peut dire, du niveau immortal début légendaire, quoi, sur cette serveur. Je suis pas un gros joueur, quoi, vous voyez, mais j'essaie quand même m'amuser avec ce que j'ai, parce que quand même je suis pas un free to play, je vous le dis. Et donc voilà, j'ai mon papy qui il est 3-3-4-3, qui est pas mal, mais voilà, ça peut être quelque chose de mieux. J'arrive pas vraiment à faire des gros hommages avec lui. Et j'ai mon Evil Saga qui est pas mal, il est 300-4-5 et je l'ai fait comme ça, tous full attaque. Et on va voir un peu. Après, j'ai ma compo Hypnos qui c'est un compo bizarre, c'est pas celle-là. Ça c'est un variant, et ça c'est ma compo Hypnos. Vous direz, mais c'est quoi ça? Bah, cette compo là, moi j'aime bien j'ai la joue pour m'amuser, quoi, vous voyez. Cette compo, vachement, je trouve qu'elle est pas terrible pour jouer Hypnos. La mieux c'est toujours la freeze, mais quand l'adversaire me voit cette compo, il me surestime direct mon team et il fait soit qu'il me laisse un peu jouer, quoi, vous voyez. Et là j'ai Algol qui Perseus qui est bien sûr Awaken, qui peut faire chier un Saga RC, un Milo RC, un peu importe qui l'attaque, il a une grosse chance de les pétrifier. Et voilà, si ça arrive, moi généralement avec Hypnos, j'ai un Hypnos qui il est moyen, voilà, donc 1-1-4-4. Quand même, il fait son boulot, mais c'est pour ça que j'amène Luna pour donner lui double tour, essayer de faire ce qu'il doit faire. Et voilà, j'ai Yogapog qui envoie les attaques indépendant de ce que je veux. Je suis intentionné faire si j'amène les attaques sur Algol, j'ai beaucoup de DPS qui vont me faire mal, ou sur Misty pour créer du reflect damage s'il y a des AOE ou quelque chose qui
ça peut m'embêter, quoi. Vous voyez, c'est un compo encore que j'ai essayé en Jamir ces dernières qualifs, où toujours je me qualifie dans les premières 100, mais je ne fais pas plus. Et franchement, c'est un compo sympa. Et voilà, là, cette compo-là, on va essayer la voir. Voilà, on va essayer juste un des deux. Un des trois, pardon. Je suis encore Diamond Up parce que j'ai vraiment pas rush ici. Je joue très cool. Ah, voilà, on a Ryu de Zodiac. Il est pas mal cet joueur. Je l'ai trouvé pas mal contre. Et ça va être difficile. Il est déjà immortal. On va voir un peu qu'est-ce qu'il va nous sortir. Et qu'est-ce que je pourrais le sortir. Donc, on verra bien. Là, je pense que la dernière fois, je l'ai battu, mais je les trouve pas mal, ces joueurs, et ils me battent pas mal de fois et je les bats. Donc là, qu'est-ce qu'on va bannir? Là, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent, voilà, cette compo-là, qu'ils ont un peu chiant. Là, je vais le bannir un perso que j'utilise pas. Je vais bannir Aiolos. Voilà. Et là, voilà, il m'a banni Saori. Donc, je ne vais pas utiliser la compo de Saori. Et je vais utiliser cette compo-là. La compo d'hypnose, je pense pas. Je vais utiliser cette compo-là. Parce que je vais vous montrer, c'est vraiment un compo marin. Parce que lui, il va rien comprendre de ce que je vais faire. Et c'est un compo kamikaze, quoi. Vous allez voir. Voilà, il y a les Vite Saga, je le savais. Je voulais amener Hypnose, mais voilà, j'ai clairement essayer de... Je pense que j'avais joué contre lui comme ça, j'avais perdu. Là, je vais lui signer son Athéna. Je vais sacrifier mon Shaka, parce que de toute façon, son Shaka, il va me s'initier et ça va partir en couille, quoi. Donc, mais je vais avoir le temps de peut-être mettre mon Shiryu. On va la faire en Galaxy en explosion, je vais voir. J'ai un Athéna qui est les deux 4-4-4, donc au fait de prendre les énergies. Vous voyez, il est là qui ne sait pas quoi faire. Il est là qui galère, quoi, vous voyez. Donc là, je vais mettre les énergies. Je vais mettre ça sur mon Saga, parce qu'il va sûrement attaquer lui. Et là, on va mettre... Là, je vais mettre ça. Voilà, j'ai pas pris d'énergie malheureusement. Mais bon, peut-être la chance après. Alors, ça, on va commencer à charger Doko. Voilà, je suis pas quelqu'un qui moi aime beaucoup les matchs très loin. Mais... Voilà, il a compris que j'ai mis ça sur Saga. Là, je vais essayer de mettre ça sur mon Doko qui va penser que moi, j'ai pas le truc sur ça. Mais en réalité, il va sûrement attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà bloqué mon Doko. Ah, il veut pas risquer de me donner des énergies clairement. Pour éviter. Là, je vais donner un petit coup à son Milo. Voilà, Doko, il a fait l'assist. Ah, malheureusement, il m'a ralenti Saga. Ah non, non. Oui, il m'a ralenti Saga. Il n'est pas protégé par... il n'est pas protégé par Shiryu. Parce que là, un peu de speed, ça m'a merdé. Ça m'a grave emmerdé. Bon, là, je suis allé rattraper le replay. Parce que... j'ai eu un problème avec mon portable, je pense la mémoire, et les vidéos s'est arrêté. Et par contre, ouais, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça va passer. Et en fait, oui, lui, après, clairement, après avoir skillé avec son Shaka, il s'est mis l'énergie et m'a mis un verre sur Doko, en sachant que Doko, ça va être qui va lui faire chier après. Et on va bien voir ça. Parce que de toute façon, moi j'ai Poséidon sur les boucliers de Shiryu. Mon Saga qui une fois qu'il skill, il va mourir. Mon Doko qui vachement, il a fait pas mal d'assists et tout. Là, vachement, j'ai fait un truc un peu inutile. Mais bon, je me suis dit, dans ce moment-là, j'étais encore sur l'idée que j'avais mon Saga protégé par Shiryu. Et voilà.
tout un bon plan. Là, je vais me faire tuer Athéna par son Saga parce que lui a pas d'énergie. Et en plus, j'ai enlevé son super chien Tares de mon Doko. Et là, lui va pouvoir pas faire grand chose. Puisque là, il va donner double tour d'Athéna. Il va mettre les verres avec son Raimi qui il va savoir qui mon Doko. Il va clairement tous le tuer. Et voilà, il n'a même pas eu besoin d'avoir sa passive qui marchait, parce que de toute façon, il n'y a pas des persos très résistants, quoi. Il y avait Saga, moi, fin de vie, Raimi qui, bah, moi j'ai clairement voulu tuer Raimi en premier, après aller un peu plus sur Saga, parce que tellement ça fait mal. Et là, voilà, il reste avec clairement son Shaka, qui skill, mais avec un bon Excalibur de Shiryu en reflet, c'est gagné, c'est gagné. Donc voilà, ça c'est un team vachement particulier parce que mon objectif dans ce team, c'est ne pas trop, comment dire, regarde, je t'amène tout le monde qui va te déchirer. Non, mon objectif c'est plus déstabiliser mon adversaire parce que normalement on est obligé avec avoir 2-3 supports et après avoir des 2 DPS ou quelqu'un qui protège, ou pour avoir un jeune, ou peu importe quel team. Voilà, lui avait Evil Saga dedans qui son objectif c'était de... Il peut-être savait que j'allais jouer Saga, parce que je pense que lui m'avait vu jouer la dernière fois qu'il m'avait battu. Il m'avait vu jouer la team avec Saori, Raimi et Saga. Et lui, en fait, il était parti avec Shaka pour faire tuer mon Evil Saga de son Evil Saga. Donc, quand il a vu ça, il était un peu déstabilisé. Mais il a dit, de toute façon, là, on va voir, parce que là... Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais mon objectif, clairement, c'était de le déstabiliser. Et en fait, lui, il ne savait pas trop quoi faire. En fait, moi, j'ai réussi clairement. J'ai sacrifié mon Shaka au début pour avoir des énergies, quoi. Pour lui pas donner des énergies avec son Athéna. Et voilà, lui a voulu attendre. Mais dans l'attente, moi, j'ai mis ma stratégie enfin. Et j'ai réussi à gagner. Pas facilement, mais voilà, une fois que j'avais le tué Scorpio, c'était fini son team. Quoi, Raimi, oui, Raimi, il allait faire chier, mais là, j'avais 3 DPS très forts. Donc, surtout Athéna mort, qui, voilà, ça lui a mené nulle part. Donc, voilà, c'était un peu un team comme ça. En réalité, mon objectif avec ce team, c'est la garder à l'arrivée de Shun GC, parce que Shun GC, je pense qu'il va prendre la place de Poséidon à la fin, et il va clairement, je ne sais pas s'il va se faire protéger par Shiryu ou pas, mais je pense que oui, il va aller à côté de Shiryu, et il va mettre clairement une chaîne sur Saga pour éviter qu'il va se faire tuer, comme vous allez voir, qui vraiment, il est des cartons Saga, et ils vont, il le tue avec 2 coups de basique des Milo, peu importe qui. C'est vachement très délicat comme perso, même qu'il est très fort comme DPS. Et c'est obligé de le jouer avec Shiryu dans ces méta-là. Mais je pense, peu importe quel perso DPS qu'on a, que ça peut être Scorpio, ça peut être lui, ça peut être Doko, Shiryu, ça sera vraiment obligé. Qui va jouer la globale va voir que ça vraiment va changer tout le style de line-up que vous voulez faire. S'il n'y a pas Shiryu dans ce genre de line-up là, vous allez rien pouvoir faire parce que votre DPS ils vont être déchirés par le Milo, pour peu importe qui, et Saga, je sais pas qui. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, ça c'était la première vidéo d'aujourd'hui avec ces petits Galactic Duel. Désolé de l'interruption et les rattrapages, mais bon, je suis encore au début, je ferai de mon mieux. Et voilà, j'ai aussi fait, jusqu'après ça, j'ai fait des autres Galactic Duel avec la team que je vous montrais, les 3 teams que je vous montrais, et j'ai vachement gagné les 3
avec par exemple ça avec Ryudo, c'est cela que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez là, il était Diamond 1, il était tout à l'heure Immortal 5 et moi je suis monté à Immortal 5 avec ces 4 victoires d'aujourd'hui. Et là j'ai joué Ryudo, c'est là contre Punisher. Je pense que j'ai lui joué le team Hypnos, que c'est vraiment marrant comme j'ai gagné contre lui. Et après Indozen, j'ai joué la team avec Saga, Saori, Raimi. Et après j'ai rejoué la team Virgo Shaka, Shiryu GC, full kamikaze quoi, contre lui là. Des Diamond 4, les derniers. Donc si vous voulez voir le replay de cette vidéo avec une explication de ma stratégie, de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui ne se pouvait pas passer, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si vous voulez, peu importe quel contenu qui ça concerne la version globale de Senseiya, la version CA de Senseiya et des nouveaux persos qui vont sortir, avoir un débat sur ça, ça avec plaisir. Écrivez-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez que je peux vous décrire et je vais essayer de faire une vidéo dessus. Je remercie encore Fornax et Cosmo pour avoir vachement donné la pêche de faire cette chaîne, parce que c'était avec eux, après que j'ai revu un peu leur live avec les commentaires, je voyais qu'il y avait quelque chose de sympa à faire. Je me suis dit mais pourquoi pas. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo encore, et inscrivez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser moi un pouce bleu bien sûr, et à la prochaine vidéo, j'espère à très bientôt. Merci.